Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Walid et Fabien avec lesquels voilà, on va faire une vidéo tuto axée sur le SEO et voilà avec un bon mélange de gros sacs. Donc bonjour et Walid et Fabien. Salut Fred, salut à tous. Ouais, salut Fred, salut tout le monde. Donc voilà, pour ceux qui ne les connaissent pas, alors Walid a gagné un concours international voilà, du SEO. Fabien est un e-commerçant voilà, qui s'intéresse depuis très très longtemps au SEO. C'est deux gros hackers voilà, qui sont vraiment très très intéressants. Et aujourd'hui, on va parler d'une problématique qui est assez récurrente sur les Shopify. La plupart des gens qui se lancent sur Shopify, en fait, zappent complètement l'opportunité qui est offerte via le SEO, via Google, et ne focus que sur Facebook. Et du coup, on va partir d'un cas concret qui est ce site-là, superlicorne.com, et voilà, qui est complètement absent de Google. Donc, Walid, si tu peux nous faire un petit état des lieux. Ok, bah écoute, ça va être très rapide. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il est absent de Google? Il y a une raison qui est très simple, c'est que la personne qui s'occupe, qui est derrière ce site, très probablement s'en fout de Google parce que ce qu'il sait faire, son terrain de jeu, c'est Facebook. Sauf que le vrai problème, c'est que sur Facebook, le trafic, il faut l'acheter. Et pourtant, le trafic qui est apporté par Google est un trafic beaucoup plus intéressant parce que ce sont des prospects qu'on appelle des prospects chauds, dans la mesure où c'est eux qui ont fait une recherche très ciblée. Quelqu'un qui tape chausson licorne sur Google, bien évidemment, s'il tombe sur votre site, vous aurez beaucoup plus de chances de le transformer. Donc ça, c'est l'état des lieux qui Il y a me... une réelle intention d'achat en fait. Voilà, exactement. Il y a une réelle intention d'achat, tandis que sur Facebook, c'est quand même un petit peu plus compliqué. On va jouer, on va chercher l'impulsivité, ce qui n'est pas toujours évident. Oui, c'est Euh, ça. En fait, on est plus sur du trafic, on va dire froid, tiède, qu'on va réchauffer, on va dire à travers le copywriting Exactement, euh, Fabien. Exactement. des Et sites, quoi. donc les gens négligent beaucoup Google, surtout les personnes qui font presque exclusivement, enfin, du Facebook Ads, qui sont sur Shopify, etc. Donc ça, c'est très fréquent. Et c'est bien dommage parce que ils abordent mal le référencement, donc ils ont des idées qui sont faussées. Par exemple, le référencement, ça prend énormément de temps, ou le référencement, c'est très difficile. Et il y a tout un tas de techniques qui permettent d'accélérer le processus. Ouais, d'accord. Voilà, les deux sont vraiment pas incompatibles. Et l'important, voilà, à prendre en compte, c'est que quand on lance une pub sur Facebook, bien souvent, ça coûte de la thune avant d'arriver à trouver son seuil de rentabilité, de trouver la bonne audience. Et peut-être voilà que Google peut être un très bon moyen finalement de chauffer son pixel à faible coût et pas si lentement que ça. Fabien, si tu peux nous en dire quelques mots. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est justement en fait une des grosses valeurs ajoutées en fait de travailler en fait sur le référencement, c'est que rapidement en fait vous allez pouvoir préchauffer votre pixel Facebook, que ce soit à court terme ou à long terme, parce que c'est quelque chose qui va tourner en fond par la suite et qui va permettre en fait d'alimenter vos campagnes Facebook et de faire baisser vos coûts d'acquisition et d'augmenter vos taux de conversion. Donc voilà, ça on en parlera plus longuement après parce qu'en fait ça fait vraiment partie intégrante pour moi en fait de la stratégie SEO voilà, couplée à Facebook et Shopify. Ok, donc l'idée c'est d'avoir vraiment pas deux choses qui fonctionnent différemment, mais deux choses qui fonctionnent ensemble. En fait, c'est un ensemble de gagnants tout ça. Ok, on va peut-être voir le site en question. Donc on a pris en tant qu'exemple. Ouais, super licorne. Alors ça, c'est vraiment une niche, alors qui est entre guillemets, on a l'impression que c'est une niche et à la fois, j'ai l'impression que beaucoup de monde, voilà, beaucoup de monde en fait, y pense. Mais ça reste un très bon exemple parce que c'est, ben, pour le coup, ça, voilà, c'est quelque chose qui peut être Facebook friendly dans le sens où vous avez des communautés qui sont adeptes de tout ce qui tourne autour de la licorne, mais en plus, vis-à-vis de Google, ça a vraiment un intérêt puisque c'est des mots-clés qui sont aussi tapés. Bon, voilà, donc pour faire ranker un site. Il y a plusieurs leviers. Aujourd'hui, on va parler d'un levier qui, selon nous, voilà, est capital. Ça va être la patate que votre site internet va avoir au niveau du jus, des liens en fait qui vont pointer vers votre site. Voilà, Euh, c'est important, excuse-moi Fred, comment dire, de décrire ce que l'on veut dire par la patate. C'est-à-dire qu'un site, dans l'algorithme de Google, ce qui va faire qu'un site va ranker fondamentalement, c'est le nombre de liens qui pointent vers votre site. Donc le nombre d'autres sites qui font de liens vers votre site. Donc ça, c'est super important. C'est ça. En fait, on peut parler aussi, voilà, pour que tout le monde comprenne ceux qui sont pas trop SEO, c'est que en fait, quand on lance un site comme ça sur un domaine neuf, il y a ce qu'on appelle en fait une sandbox en fait. C'est-à-dire que votre site, en fait, il reste vraiment en arrière-plan dans l'algorithme de Google.
Et justement, là, l'idée, en fait, ce qu'on va vous mettre en avant quand on parle de patates, en fait, pour faire décoller votre site, c'est vraiment de crédibiliser, en fait, le site aux yeux de Google pour rapidement, en fait, lui donner toutes ses chances en SEO. Et donc, il a besoin de jus, comme disait Fred. Vas-y, Fred, je te laisse. Voilà. Et donc, la méthode, voilà, juste pour rassurer ceux qui nous suivent, aujourd'hui, voilà, ne nécessite aucune technique, aucun background technique. Et finalement, en fait, sans changer votre manière de faire sur Facebook, en tout cas, voilà, dans notre exemple, vous pourrez avoir des sites qui vont générer plus de trafic que ce qui est le cas actuellement. Voilà, donc on va parler, quelle serait la méthode finalement, Fabien, pour récupérer, voilà, pour acquérir du lien finalement, avec le moins d'efforts possible, voilà, en quelques clics, si tu peux nous donner un process. Typiquement là, donc voilà, on va parler de domaines expirés. C'est vraiment, on va dire, la tendance depuis maintenant quelques années, on va dire, voilà, dans le domaine du SEO. Et donc voilà, il y a plusieurs méthodes en fait pour récupérer des domaines expirés et on va dire capitaliser sur tout l'historique. Alors, vite fait, un domaine expiré, juste, alors, ça semble assez bête comme question, mais qu'est-ce que c'est finalement? Pourquoi, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est quoi? C'est un domaine qui a eu une existence et qui est mort, quoi, en fait. C'est ça, voilà, typiquement, c'est voilà, un nom de domaine expiré, c'est un nom de domaine sur lequel il y a eu un site propre avec du contenu dans la thématique de préférence. Et grosso modo, c'est un site en fait on va recycler, en fait, on va lui donner une seconde jeunesse. Donc c'est un site qui n'a pas été renouvelé par son propriétaire de l'époque et qui est tombé dans le domaine public. Donc c'est un nom de domaine que vous pouvez réenregistrer. Voilà, et qui a déjà reçu donc des backlinks, voilà, qui a un historique de ce côté-là, et c'est là-dessus qu'on va capitaliser. Donc en gros, on va aller chercher des sites qui ont toute la patate dont on a besoin pour ranker sur Google et on va les récupérer tout simplement en achetant un nom de domaine. Voilà. Ok. Juste pour confirmer, là, si on prend superlicorne.com, est-ce que Walid, tu peux aller faire un petit tour sur Majestic ou sur Ahref pour voilà, montrer que finalement c'est un site qui est complètement creux au niveau, voilà, vis-à-vis de Google, c'est un site qui a aucune autorité? C'est très simple à vérifier. Moi, je tape chaussons licorne dans Google, d'accord? Et le site, donc là j'ai fait afficher les 100 premiers résultats de Google. Ouais. Le site n'apparaît pas, n'est pas du tout positionné sur Google sur cette requête. Et c'est bien dommage parce qu'il pourrait y arriver très facilement. Donc ça, c'est l'état des lieux du site sur SEMrush. Donc il montre que le site se positionne sur seulement 3 mots-clés. Se positionne sur seulement 3 mots-clés, ça ne veut pas dire qu'il est bien référencé. Voilà, les 3 mots-clés sur lesquels il sort, il est en 66e position, 67e position, 94e position. Autant dire qu'il fait zéro trafic. Ah oui, c'est la tête à Toto, ouais. Voilà, et il perd énormément, mais vraiment énormément d'opportunités. Donc lui, s'il n'achète pas son trafic, il est mort. Donc il est obligé d'acheter son trafic et donc il pourrait faire les choses différemment. On peut aller faire un tour en fait sur les opportunités de mots-clés, c'est ça, sur la thématique, voir un petit peu, on va dire, à côté de quoi il passe. Déjà, rien que chaussons licorne, ça suffit largement. Après, il y a tout un tas voilà, il y a tout un tas de variantes. Par exemple, si je fais espace ici, chaussons licorne, lumineux, adulte, voilà, Primark, etc. Oui, voilà. Après, il y a toute la stratégie de long train en fait qu'on abordera par la suite. Voilà, mais déjà lui, enfin, je veux dire, sans même là, il part de rien. Déjà, sans même aller chercher la long train, un minimum, c'est d'être visible sur chaussons licorne. Et donc déjà, il fera beaucoup mieux que ce qu'il a actuellement. Et au niveau des backlinks, on peut le voir très vite, donc c'est pas étonnant. Ce site, donc SEMrush, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, désolé, nous n'avons trouvé aucune information liée à votre requête. C'est-à-dire que ce site n'a vraiment aucun lien qui pointe dessus, donc il a zéro patate. Et c'est ce qui explique pourquoi sa page, qui pourtant parle bien de chaussons licorne, ne rank pas sur Google, ne se positionne pas, tout simplement parce qu'il manque énormément de jus. Et donc ce qu'on a besoin de faire pour faire ranker ce site rapidement, c'est de lui apporter de la patate et de lui l'apporter très vite. Et c'est la solution qu'on s'apprête à vous montrer qui va nous permettre de le faire. Ok, Fabien, alors je te laisse continuer sur les domaines expirés. Donc comment tu ferais toi pour grosso modo, voilà, en moins d'une heure, hein, franchement je pense que c'est le cas, avoir quelque chose qui est opérationnel, enfin en tout cas qui est monté et qui va pouvoir pousser un peu ce site. Alors très rapidement, déjà voilà, on va s'intéresser, si on ne connaît pas la thématique licorne, à regarder un petit peu
voilà, quels sont les mots-clés sur lesquels on peut aller chercher des domaines expirés. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de trouver, en fait, plus les domaines expirés vont être dans la thématique du site, Oui. en fait, plus ça va aller vite. Donc voilà, donc en fait, si on va faire un petit tour en fait sur Google et qu'on requête licorne, voilà, on va s'apercevoir que voilà, licorne, on entend parler de mythologie, on entend parler de légende. Je sais pas si tu veux le taper, Walid, sur. Ouais, voilà, c'est fait. Voilà, donc déjà, ça va commencer par nous donner des pistes en fait sur lesquelles aller chercher des noms de domaine expirés, hein, parce que Ouais, parce forcément qu'en sur fait, on va licorne. chercher des sites qui sont thématisés sur la licorne. Hein, c'est bien Voilà, ça? c'est ça. Ok. Voilà, on va pas en fait juste se cloisonner sur le mot-clé licorne. Et si tu regardes donc sur ta droite dans la box, Alors, là voilà, rapidement, on voit les mots-clés légende qui ressortent. Voilà, on va parler aussi de mythologie. Donc voilà, donc on va aller chercher des mots-clés dans ce sens-là. Après, il y a différentes méthodes pour faire rapide là-dessus, pour aller trouver des domaines expirés. Donc vous avez sur du .fr, vous avez on va dire deux gros acteurs du marché qui sont Kifdom et DomRider. Voilà, juste une petite coupure là. Est-ce que c'est essentiel de récupérer un nom de domaine, un ancien nom de domaine qui est en français, ou est-ce qu'on peut récupérer un nom de domaine qui est dans une langue étrangère, qui traite de Non, licorne? c'est pas forcément en fait. Voilà, du moment que ce soit un .com, un .fr ou voilà, j'ai un alors .ch ou voilà, du moment que le plus dans un important, premier temps, si c'est dans la langue, c'est l'idéal. Après, on verra qu'il y a d'autres techniques, même si on n'a pas vraiment des noms de domaine qui sont pile poil dans la langue ou pile poil thématisés, on peut toujours les recycler. Voilà, il y a d'autres méthodes un petit peu plus poussées qu'on verra par la suite. Ok. voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'aller récupérer un domaine qui a quand même de la patate. Parce que sinon, ça sert à rien. Et des Voilà, donc domaines en qui ont fait, de la patate, il y en a plein sur les sites qui vendent des domaines expirés, par exemple. voilà, ça c'est la méthode, on va dire, basique. Après, il y a d'autres techniques en fait qui permettent d'aller les récupérer, on va dire, tout seul. Et notamment quand on est sur des trucs comme ça très nichés, des secteurs comme ça très nichés, on arrive à trouver de temps en temps quelques pépites. Ouais. Et puis voilà, on est sur de la niche. Si on achète un expiré, voilà, qu'on pousse un petit peu, c'est vraiment des mots-clés. Voilà, les mots-clés qui tournent autour de cette niche, normalement, c'est des mots-clés que vous pouvez positionner facilement. Position, trafic, vente, préchauffage de pixels, affinage de votre campagne Facebook. J'ai envie de dire, c'est complètement ouf en fait de passer à côté, surtout que c'est à portée, quoi. Je veux dire, les sites, ils sont proposés sur un tapis, hein, les domaines expirés sur Kifdom, par exemple. Bon, en même temps, je le comprends aussi, Fred, parce que ce sont des informations que les SEO en général ne partagent pas. Et bon, bah, je comprends qu'il y ait quand même pas mal de personnes qui ne savent pas vraiment comment faire et voilà, qui ne sont tout simplement pas au courant. Donc, moi, finalement, effectivement, c'est très dommage, mais ça ne m'étonne pas que Ah. bah, la plupart des mecs qui sont sur Shopify ne vont pas sur Google. Ouais, ouais. Ah non, mais il y a comme une espèce de fossé C'est entre les deux deux. mondes Et différents en fait. voilà. Et, voilà, l'idée avec ces vidéos, finalement, c'est d'essayer de mêler le meilleur des deux mondes, surtout qu'il peut y avoir vraiment y avoir une vraie synergie. Euh, voilà, Fabien, est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est qu'une Ben, 301? En fait, on achète le domaine expiré. Comment ça se passe après? Ou Qu'est-ce qu'on va faire voilà. avec finalement ce domaine Alors expiré? voilà, Qu'est-ce qu'on oui, va faire avec? exactement. À quoi ça sert? Donc l'idée, voilà, donc en fait, on reprend le nom de domaine, on rachète le nom de domaine, donc voilà, ça va vous coûter moins d'une dizaine d'euros, on va dire. Ensuite, ce nom de domaine, quand on parle de lui redonner vie, c'est-à-dire qu'on va l'héberger rapidement donc sur un serveur, remonter un site. Alors ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Il n'y a pas besoin justement d'avoir un background technique pour remonter un site. Vous prenez n'importe quel hébergeur mutualisé. En quelques clics, vous allez recréer un site WordPress ou autre. Voilà, vous rajoutez 5-10 pages de contenu dans la thématique et ensuite on va transférer le jus de l'ancien domaine vers notre monécite avec une redirection ou avec un lien. Alors juste un truc, un monécite, c'est pour les personnes qui ne comprendraient pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est le site, c'est ton Ben, c'est Shopify notre sur site. lequel tu veux ranker. Ok. Voilà, par exemple là, Super Licorne, si c'est notre site, voilà, on va transférer, on va dire, la popularité du nom de domaine expiré vers le nouveau site. Ok, donc en fait, tu vas envoyer un message à Google pour qu'il prenne toute la patate du site expiré que tu viens de remonter pour la transférer vers ton Shopify. Et ça se fait à travers une redirection 301.
Mais tu as parlé de C'est ça. remonter du contenu dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu veux le faire revivre d'abord avant de faire ta 301, de manière à ce que Google retrouve le site que tu viens de récupérer, lui redonne la confiance et l'autorité qu'il avait C'est ça, lui avant réattribuer de d'expirer. la confiance. Et une fois que tu vois Euh, qu'il est bien indexé dans Google, tu retransfères toute la patate vers, là, ce serait vers cette page de Super Licorne, par exemple. Voilà, exactement. Donc, en fait, chronologiquement, ça va nous prendre, allez, on va dire une semaine, 15 jours pour que le site se réindexe. Après, on verra qu'il y a des techniques aussi pour Pour accélérer les accélérer. choses. Voilà, mais grosso modo, c'est vrai que c'est important d'attendre que le site se repositionne correctement. Hein, on pourrait très bien dire on va attendre qu'il se repositionne dans le top 50 sur des mots-clés en rapport avec la licorne. Donc là, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, Google a bien recompris que le site fait partie de la thématique licorne. Et c'est là où en fait on va faire la manipulation pour transférer toute la popularité vers notre Shopify. Impeccable. Alors, petite question. Donc là, on suppose qu'on a fait, donc on a récupéré un nom de domaine expiré, on a remonté du contenu, Google l'a réindexé, on a fait notre redirection 301 vers notre monnaie site, donc vers cette page par exemple Chaussons Licorne, si on veut monter là-dessus. Est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois? Par exemple, on voit que la page, effectivement, donc on s'attend là, elle n'est pas du tout visible, elle va peut-être monter jusqu'à la deuxième, la troisième page de Google. Est-ce qu'on peut en faire d'autres des 301 pour la pousser encore plus? Bien entendu, c'est là Ok. où justement, Donc c'est nos là on va limites. pouvoir activer sur d'autres leviers, d'autres noms de domaine. Donc si ça suffit pas, justement on va refaire la même chose, on va rechercher un second nom de domaine, on va remonter et on va refaire la même manip dessus. Après ça va dépendre en fait de la difficulté, on va dire de la niche, de la requête sur Ok. laquelle on cherche à se positionner. Donc Et de la patate du domaine et qu'on bien a entendu récupéré. et de la patate du domaine. Donc voilà, on commence avec un et après, voilà, je pense que typiquement sur un site comme ça, je pense qu'avec trois bons petits noms de domaine thématisés, déjà on commence à faire la différence parce qu'on voit qu'il frôle le top 50 avec zéro backlink. Voilà. En plus, à ce stade-là, on ne parle pas encore de l'optimisation sémantique sur le site, mais qui laisse à désirer. Donc je pense qu'avec ces deux leviers, qu'on abordera par la suite aussi, je pense que là, ça fait le job. Bah, super. Ok. Voilà. Et encore une fois, position sur Google, c'est des requêtes d'intention, bien plus que sur Facebook. Et voilà, vous n'allez pas avoir un trafic de dingue en fait hein, sur Google, mais par contre, ça va convertir beaucoup, beaucoup plus que sur Facebook. Au-delà de tous les avantages que vous aurez finalement vis-à-vis de Facebook, en cumulant les deux, ben, de façon même, on va dire autonome, Google vous apportera des ventes en plus. Et ça, c'est pas négligeable. Euh, Est-ce qu'on peut parler vite fait du coût des expirés finalement? Je crois, il me semble que ça commence à une vingtaine d'euros pour avoir des choses qui peuvent tenir Oui, la route alors dans cette thématique. Hein, ouais. Allez, oui, c'est ça. Walid, En ouais. fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, si on trouve, nous, le nom de domaine voilà, en dehors en fait, d'un service de rachat de nom de domaine, voilà, on va le payer le prix d'un nom de domaine classique, donc aux alentours de 10 euros. Et après, on va dire que le ticket d'entrée pour racheter sur une plateforme comme Keepdom ou Dumrider, ça va être une vingtaine d'euros. Ok, donc autant Donc, dire que voilà, c'est vrai que- à un moment donné, c'est quand même négligeable, surtout quand on voit finalement le pognon qu'on peut lâcher sur Facebook. ouais, complètement. Voilà. Après, même si je veux dire, demain on trouve un nom de domaine thématisé sur les licornes qui a 50 domaines référents, je veux dire, il n'y a aucun problème à aller le payer entre 100 et 200 euros. Oui, oui, oui. Ouais. Je veux dire, c'est rentabilisé en 15 jours, quoi. Mm. Alors le dernier truc que je voulais dire, c'est qu'effectivement, donc en gros, si quand on commence, on n'y connaît rien, qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est sûr que des services comme Kifdom, Domraider, il y en a plein dont on parlera. Effectivement, ça c'est super. Après, on montrera aussi quand même comment récupérer soi-même ces domaines expirés et quelles sont les astuces pour trouver des pépites, parce qu'il y a vraiment des pépites qui passent à côté de tout le monde. Et si on peut les récupérer, c'est jackpot garanti. Complètement. Là, sur des niches comme ça, je pense qu'en même pas une demi-heure de temps, on se fait une liste de 5-10 noms de domaine expirés, voilà, sans passer par un service de domaine expiré, quoi. Donc voilà, vraiment en les payant au prix le plus bas, quoi, une dizaine d'euros. Super. Ok, ok, Après, ok. peut-être, ce qui est important à dire, c'est qu'en fait, en termes de budget aussi, voilà, parce que là, peut-être qu'il y en a qui vont avoir peur. Oui, voilà, il faut remonter un site, donc ça va me coûter de l'hébergement, ça va me coûter voilà, des contenus, des trucs. Il faut savoir, pour faire court sur l'hébergement, aujourd'hui, à 5 euros par mois,
on a un hébergement sur lequel on va pouvoir mettre 200, 300 sites. Hein. Oui, Donc, oui, c'est oui, oui. Ah oui, vraiment oui, quelque oui. Non, non, chose non, mais de minime. Hein. le coût est complètement. Enfin, voilà, c'est rien du tout, quoi. C'est rien du tout par rapport aux bénéfices que tu en tires. Donc, ça, c'est clair. Voilà, donc il n'y a pas de. Voilà, déjà au niveau technique, voilà, on pourra voir qu'en quelques clics, on remonte un site. Voilà, en termes d'investissement, c'est vraiment quelques euros par mois. Donc voilà, donc c'est vrai que voilà, par rapport à ce qu'il y a à gagner derrière, voilà, on peut parler de 15 jours, 3 semaines pour rentabiliser tout ça, quoi. Sans problème. Ok. Ok les gars, bah écoutez, quelque chose à rajouter peut-être si voilà, quelqu'un qui est un petit peu, on va dire, qui a affûté, voilà, qui a connaissance de cette technique, n'est pas obligé, voilà, tout de suite de passer par N301, il peut partir directement sur un nom de domaine qui est expiré, ça peut être aussi pas complètement couillon. Euh, C'est notre méthode, voilà. effectivement. C'est une autre méthode. C'est une autre méthode. Complètement, c'est vrai que si on trouve un, voilà, demain on n'a pas encore monté notre boutique, je pense que la première chose c'est déjà de regarder s'il y a une opportunité d'un nom de domaine expiré pour partir directement avec voilà, un nom de domaine qui a de l'ancienneté. C'est évident. Voilà, ça Donc raccourcit ça, c'est d'autant. pareil, ça on le verra voilà, pour ceux qui n'ont pas encore lancé leur boutique ou qui comptent en lancer une deuxième. Voilà, on verra comment on peut trouver un domaine expiré pour voilà, là, qui soit très propre pour partir sur une boutique qui aura déjà du jus en fait. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, ça fait 21 minutes qu'on papote. Je pense que ça suffira pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans 2-3 jours pour, voilà, pour un nouveau tuto. On va faire des lives sur Facebook pour répondre à vos questions. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Moi, c'est bon. J'espère juste qu'on va avoir beaucoup de questions et qu'on pourra apporter beaucoup de conseils à toutes ces personnes. Donc, Ouais, n'hésitez pas justement à nous poser toutes vos questions, hein, qu'on puisse vraiment voilà, aller aussi dans votre sens. Bon, il y a encore énormément de choses à dire, c'est pour ça qu'on va essayer de tenir un rythme assez soutenu sur les vidéos. Voilà, là c'est vraiment qu'une intro. Voilà, le SEO c'est une mine d'or en fait pour le e-commerce. C'est complètement sous-exploité. Et donc voilà, donc là l'idée c'est vraiment de poser tout sur la table et de vous faire voir en fait le potentiel du référencement naturel. Ouais, ah ajouter une bah, corde à votre arc sans qu'il y ait, voilà. Il n'y a pas une surcouche technique qui est extraordinaire finalement. Il n'y a rien y a rien d'extraordinaire dans tout ça. C'est juste qu'il faut avoir, voilà, quelques connaissances de quelques techniques, quelques gros sacs qui peuvent vraiment vous permettre de passer un cap en fait. Voilà, c'est ça. En fait, le problème, c'est que le SEO, souvent, ça fait peur à beaucoup parce qu'on tombe très rapidement dans la technicité. Mais il y a déjà, rien qu'en appliquant dans un premier temps les basiques, déjà, je pense que voilà, Oui, oui. 95% des e-commerce, ils auraient une chance en fait d'être référencés. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Là, on en a pris un au hasard. Mais je pense que voilà, en 2 secondes, on peut s'en faire une liste énorme. Aucun site quasiment n'est optimisé en fait. Ils passent tous à côté de l'opportunité du SEO, quoi. Mm, mm. Ouais, ouais. Bon, ben c'est pas plus mal. Donc voilà, donc encore plein de choses à dire en fait. C'est que le Bon, début. allez, je vous dis à bientôt les gars. À bientôt ouais, tout le monde. bah, à très bientôt. Salut. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.